Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, alors il n'est pas mystérieux, il s'agit de Chronicles of Drunagor, Edge of Darkness. Alors souvent je l'ai présenté dans l'autre sens, je pensais que c'était Edge of Darkness, Chronicles of Drunagor, et c'est Chronicles of Drunagor, Edge of Darkness. La boîte est massive, et on va voir ce que contient cette grande boîte. Donc, je me demande si c'est pas le dos ça. Chronicles of Drunagor. Et je suis super content de voir ce KS enfin arriver. Ici il est marqué Build Your Own Dungeon. C'est parce qu'il y a des tuiles supplémentaires pour faire son propre donjon en plus des scénarios. Il y a une tonne de boîtes, c'est un all-in. Player Trays, donc les plateaux joueurs. Il y avait un add-on qui était des plateaux joueurs. Il y a deux types de cartes joueurs. Et ils en ont fait un exprès, tellement la campagne a fonctionné, pour les joueurs solo, pour prendre moins de place sur la table. Pour ceux qui ont des petites tables. Je vous l'ai dit, c'était un KF massif. J'ai l'impression que le papier est couleur à l'envers, peut-être. C'est pas grave. On va commencer par le fond de la boîte. On va commencer par les extensions, puisqu'elles arrivent en premier. Vous voyez qu'il y a énormément de boîtes. Rise of the Undead Dragon, donc ça c'est un énorme dragon. Je vais voir après. Monster Pack 1. J'ai une fiche recto verso de matériel et des grosses boîtes sont là. Alors, extension encore. On va le voir en détail. Edge of the Ring of Lucanor. Donc tu as des extensions des ennemis et des tuiles en plus. Vous allez voir que le jeu a un système de tuiles vraiment extraordinaire. Je trouve ça sympa. Vous voyez, c'est une boîte massive et lourde. Je crois que je vais battre le record de boîtes que je peux avoir. La taille des boîtes. Je sais pas que je fais un concours de celui qui a la plus grosse, mais bon. Alors le truc intéressant par contre, donc la core box, elle est là. Le truc intéressant, c'est que j'ai une tonne de matos. C'est que, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout ranger dans la boîte normalement. C'est-à-dire qu'en fait, même après dépunchage et tout reste dans les boîtes. Il n'y a pas besoin de faire d'insert spécifiquement. Tout sert à organiser le jeu aussi. Donc ça, c'est super cool. Encore une extension, The Shadow World. Donc avec des ennemis en plus et des tuiles en plus. Ici, je pense qu'on a un héros supplémentaire. Qu'on pourrait très bien se servir d'ailleurs dans Dungeon Crusade, pour ceux qui l'ont, comme archer. Quoique c'est une archère dans Dungeon Crusade. Mon archère pathétique de Dungeon Crusade. Ici, qu'est-ce que c'est? Un set de dés. Et la dernière, celle-là aussi. Donc encore un héros, je pense. Human Shadow Knight. On va voir ça tout de suite. Et la dernière boîte de la grosse boîte, c'est Spoils of War. Donc encore une extension. Ah ça, c'est les stretch goals dans cette boîte-là. Donc là, on est quand même sur un rapport stretch goal. Boîte de base que je trouve correcte. C'est quand même plus petit que le reste. C'est pas comme Cool Mini or Not par exemple. Vous voyez que cette large boîte, que je vais retirer. La core box. Je suis impatient, j'ai rangé en vitesse ce matin, j'ai terminé le 3e scénario de Jaws of the Lion, qui est super bien. Le système de Gloomhaven sur un format plus petit, c'est vraiment, ça marche super bien. Dans le scénario plus petit, j'arrive à gérer 3 joueurs. Et je l'ai vite rangé parce que je savais que le colis allait arriver. Donc Chronicles of Drunagor, et pas de Druganor, Edge of Darkness. La boîte est bien remplie à bord. On voit déjà les portes et les fameux QR codes. Un livre de règles plutôt épais, mais aussi il y a des bons retours sur le livre de règles. Donc ça nous fait voir comment tout est rangé. C'est un jeu coopératif jusqu'à 5 joueurs. Vous avez la présentation des composants. Voilà, on explique la structure d'une campagne, un héros, les équipements de départ, comment est-ce qu'on met notre première aventure, jouer l'aventure. Hero Action avec des exemples et des dessins. Même avec le matériel de jeu, et ça c'est quand même super important. Bon, ça a l'air clair, lisible, il n'y a pas de
l'écriture blanche sur fond noir, c'est plutôt sympa. Comment est-ce qu'on fait un combat contre un boss? Apparemment, c'est super intéressant. Plus, apparemment, il y a eu un petit regret, je crois, de quelqu'un que j'ai vu qui disait qu'au niveau de l'IA des monstres, c'était un peu basique. Mais le jeu est amené à potentiellement évoluer, à avoir une extension. Les auteurs sont à l'écoute. Et vous allez voir qu'il y a aussi un système. Ici, on a un ensemble de portes. Alors, c'est pas le truc, faut pas se le spoiler trop, celui-là. Pourquoi? Parce que sur les portes, vous avez en fait une partie de l'aventure qui est décrite dessus. Donc le setup de la pièce dans laquelle vous rentrez, par exemple, qui est sur la porte. Alors comment ça marche? On le fera voir aussi quand on aura les supports. Vous voyez que la porte, là il y en a une porte 0,3, et ça se plie, c'est pré-plié. Hein. C'est normalement pré-plié exprès, et vous avez cette porte-là qui va pouvoir se mettre sur un support, et ça va être votre porte dans le jeu. Alors effectivement, c'est un peu moins joli, peut-être que... Bon là, c'est sur le chapitre 18, hein, donc c'est le dernier chapitre. Il y a 18 chapitres dans la boîte de base. Et ici, avec les QR codes qu'ils ont mis en place, donc ici, vous allez avoir quelque chose, d'accord, illustration, un texte, qui va vous dire ce qui se passe. Et avec les QR codes, ils vont vous permettre de faire changer vos aventures, les rendre plus difficiles éventuellement, ou faire des challenges supplémentaires. Et je trouve ça super bien. C'est-à-dire que votre jeu, une fois que vous l'aurez terminé, une fois que ça aura bien avancé, ou si vous voulez une difficulté plus importante un peu plus tard, ça sera possible grâce au QR code. Il suffira de scanner le code et d'avoir en fait cette partie qui sera plutôt dynamique du jeu. Donc ça, je vais la laisser ici comme elle était. Donc vous avez, et ça c'est le nombre de portes que j'ai dans la boîte de base. Donc à voir s'il y en a qui sont réutilisés assez souvent ou pas. C'est voilà, un des systèmes déjà qui m'a donné envie, qui me dit « Ah, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. » Le livre d'aventure, donc là, superbe illustration, j'aime beaucoup le car design ici. On est entre du manga, je pense, et du dessin, de la BD, quoi. Ouais, on est peut-être plus sur de la BD, même. Donc ici, on a donc 18 chapitres. 18 chapitres. Et on a un mode joueur contre joueur, apparemment, aussi, qu'on pourra mettre en plus. Donc là, c'est l'inverse, hein, c'est un jeu coop, avec en supplément un mode joueur contre joueur, qui peut être intéressant à voir. Donc ici, il y a pas mal d'histoires. Il y a une page, hein, pour chaque chapitre, il y a une page. Ah non, là, il y en a même un peu plus. Il y a chapitre 2.1. Donc on va voir comment ça se branche. Truc très intéressant, vous voyez qu'on a les illustrations avec les chapitres sur lesquels on peut interagir. Donc voilà. Et ça, on va l'avoir sur différents points. Ici, par exemple, on se trouve dans un lieu, qui sera sûrement décrit ici, et voilà sur quoi on peut interagir, avec les numéros directement. Je trouve que c'est assez bien amené. C'est un peu plus sympa qu'une page seulement avec des chapitres directement. Mélangé avec l'illustration, je trouve ça assez malin. Un guide de mise en route, et ben ça j'aime bien aussi. Enfin, je vous dis, j'ai fait Jaws of the Lion, donc qui est un guide de mise en route pour Gloomhaven quasiment, et c'est super bien d'avoir quelque chose qui vous prend par la main. On vous dit comment prendre votre héros, comment installer le tour du héros, avec un exemple pas à pas. Je trouve ça très très bien, s'il est bien fait et s'il n'y a pas d'erreur. Il y a même l'exemple, il y a vraiment l'exemple de tout ce qu'on va trouver dans le jeu. Et je trouve ça très intéressant aussi d'avoir un guide qui vous prend par la main dès le départ. Un petit mot au backer, et ça c'est toujours agréable, même si c'est stéréotypé, un peu gentil. Une aide recto verso. Toujours bien d'avoir une aide comme ça. Ouais, je préfère sur le papier un peu moins souple, mais c'est toujours bien. Il y a tellement de jeux qui n'ont pas d'aide en ce moment. Et on arrive sur les fiches de perso pour faire le suivi, donc je m'imagine dans une campagne. Donc il y a un bon paquet qu'on pourra photocopier également. Le nom du joueur, les différents cubes, les classes de héros. Point très important dans le jeu, il y a une grosse évolution. Le jeu tourne beaucoup autour de l'évolution des personnages, qui vont pouvoir se multiclasser, changer d'orientation et se spécialiser. Et ça c'est assez cool aussi. Les tuiles de jeu, voilà à quoi elles ressemblent. Alors vous allez voir, surprenant pour un dungeon crawler. Et donc elles sont toutes référencées. Il y a le petit numéro ici. Elles sont recto verso. Donc beaucoup de variété, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de tuiles, on a de la variété.
Moi, mon seul regret sur cette tuile-là, c'est cette séparation bleue très prononcée, très très visible, qui casse un peu le dessin. Parce qu'elle est assez... On la voit bien, on peut la voir de loin. On n'aura pas de souci pour désigner les cases. Alors je pense que c'est des aires, et ça c'est des zones, enfin, ou une zone et des cases ici. Peut-être que c'est une importance en termes de gameplay. Du coup, c'était peut-être nécessaire. Je trouve qu'elles sont trop voyantes. Un peu trop voyantes, par exemple, sur le bois comme ça casse vraiment quand même le dessin. Voilà, c'est mon petit reproche. Vous voyez, sur la neige, ça coupe vraiment la neige. Donc on voit vraiment le design des cases. On gagne en visibilité, on perd un peu en immersion. Alors, vous voyez qu'elles sont super fines. Hein, si jamais je devais faire ça sur un dungeon crawler. Alors, on se rappelle que Folklore avait des tuiles comme ça, sans aucune raison. Elles n'étaient pas dures. Ici, on a un Interaction Book. Donc ici, c'est un bouquin d'interaction. Pourquoi? Je crois qu'il y a des points d'intérêt. Je crois que c'est les numéros que vous avez vus sur l'illustration qui sont à l'intérieur de ce livre. Donc évidemment, ça, il ne faudra pas trop le spoiler. Mais je pense que c'est ça. Ah non, c'est le... Donc là, ça représente des chapitres dans lesquels on aura ces illustrations avec les numéros de chapitres ici. D'accord? Donc selon ce qu'on va trouver, voilà ce qu'on pourra avoir. Donc les illustrations sont, à ma foi, assez sympas. Donc ça peut être des lieux, des personnages, avec les numéros de chapitres dessus. Et donc les chapitres sont dans le livre d'aventure, je pense. Un joli sac, est très bien, et imprimé avec le nom du jeu et tout, c'est pas un sac tout pourri. On peut y mettre la main, ça va. Je sais pas ce qu'on piochera dedans. Peut-être du loot, je ne sais pas. Chronicles of Drenagor, Edge of Darkness. Alors ici on a des planches de punch, donc les tokens, il y en a quand même pas mal. Hein. Wow. Heureusement qu'on va pouvoir les ranger. Je vais faire mon test de dépunch. Et maintenant mon test de dépunch a évolué. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que je dépunch les plus gros morceaux, voir si ça se découpe bien. Et surtout je vais voir les petits, qui ont tendance parfois à être, quand c'est mauvais, ça se dépunch mal. Je sais pas s'il y en a des petits. Donc du recto verso, un peu glossy mais pas trop, j'ai l'impression. Non, pas trop glossy. Alors ça, je crois que c'est pour l'obscurité, le darkness. Je crois qu'on a une sorte de timer qui nous poursuit comme ça. Donc là, on a du petit, ça se dépunch. Je crois même que ça va se repuncher. Les grandes, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il y a des très petits, très petits? Je n'ai pas l'impression, donc ça va bien se dépuncher. C'est super bien fait. C'est super coloré pour les tokens. Alors un peu peut-être moins immersif, puisque c'est assez punchy comme couleur, mais je pense que ça reste sur le plateau joueur et pas trop sur le plateau de jeu. Voilà, il y a quand même pas mal de planches de punch. Toujours un petit plaisir de dépuncher les jeux. Et voilà, le fond de la boîte aussi avec les plastic trays. Donc pour rappel, j'avais fait un gros commentaire un peu négatif sur les trays sur Fantasy Brawl, que je trouvais que c'était inutile dans ce jeu-là de les avoir, et ça perdait de la place, c'était pas pratique. Ici, normalement, c'est peut-être pas le cas. Alors déjà ici, les trays, ils sont remplis, donc ils ont stocké les cartes dedans, pour le transport. Donc peut-être même que ça restera dedans. Il y a les dés ici. On a des cartes, donc des cartes matos, j'ai l'impression. Un des 20, un des spécifiques, qui ont l'air plutôt cool. Draw one rune and summon minions. Donc ça, il y a des coffres, donc des trésors sûrement. Ici, il est vide, je suppose qu'on le remplira après. Il y a des symboles, il y a des logos sur chaque plastique trays. Et ils remplissent plutôt bien la boîte. Et normalement, ils vont être utiles. Ils sont pas trop gros, ils sont plutôt bien solides, j'aime bien. Et vous allez voir que ce côté trays, il n'est pas utilisé que pour le rangement. C'est aussi une autre particularité. Donc là, on a des tuiles un peu plus grandes, donc du 4x3, avec des décors. Ici, il y a une grosse statue, et je pense que cette statue-là, on la retrouvera dans le livre. On va voir l'autre particularité du jeu, qui est d'utiliser les trays justement pour autre chose que du rangement. Donc là, encore un grand. Donc là, c'est pour les jetons. Pour mettre tous les jetons ronds qu'on a vu qu'on va dépuncher. Ici aussi. Comme ça, vous le sortez, vous le mettez sur la table, et là, c'est utile. Les fiches de personnages.
Alors je me demande celle-là si c'est pas des fiches de personnages. Parce que j'avais vu 2 formes de fiches de personnages. Donc elles sont recto verso. Elles sont plastifiées. Ça ressemble au matériel de Cheap Story Games. C'est pas du carton, hein, c'est plastifié. Donc super cool. Alors ça glisse beaucoup. Je sais pas si on mettra beaucoup de choses dessus, je crois pas. Peut-être le marqueur ici, à voir. C'est plutôt clair. Donc là il y a les cartes à mettre sur le côté. Vous voyez les illustrations, on est sur de la, on dirait de la high fantasy, ça. Elles sont plutôt cool. J'aime bien le style. Maya. Ah, celle-là, elle est pas recto verso. Hein. Peut-être un personnage, la ranger humaine. Ça nous fera des figurines encore pour Dungeon Crusade s'il y a besoin. Ah, là, on a The Undead King qui est sûrement un des boss du jeu. Le campement. Donc il y a des phases de campement entre chaque scénario. Et ça nous explique ce qu'on peut faire dessus. On peut retirer les conditions, tout ce qui est curse. On récupère des dés d'action, on récupère les HP. Voilà. Et on débloque des compétences. Donc ça, ce sont les fiches de perso. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore pour ranger. Alors ça, c'est pour ranger les tuiles qu'on a vues ici. Hein. Ça, je pense que c'est pour ces marqueurs-là. Ça ressemble à ces formes-là, un peu Tetris. Donc voilà, ce sera encore pour ranger des pions ou des cartes. Enfin, des pions plutôt. Et mettre les cardboard. Et ça, c'est cool, c'est que ces pièces-là, qui parfois sont assez grandes, comme les tuiles un peu dans le jeu, dans les jeux de type Dungeon Crawler, on n'a rien pour les ranger. C'est toujours le truc qui dépasse, qui fait chier, qui se met n'importe comment, parce qu'il y a différentes formes. Et là, pour le coup, c'est prévu. On arrive sur les figurines. Alors par contre, donc les figurines, il y a des petits casiers au-dessus, peut-être pour mettre des pions aussi. C'est bien, c'est plus solide que ceux de Fantasy Brawl. Pourtant c'est la même marque, hein, je crois. Et voilà, il y a aussi des différentes qualités dans les produits. Les figurines ont juste l'air hyper sympa, magnifique. Alors, à voir si c'est pas trop glissant. Voilà. Voilà les figurines. Et waouh, sympa, hein, très sympa. Hein. Beaucoup de détails. Ouais, il y a quand même pas mal de détails fins, c'est assez sympa. Je trouve même qu'on est sur de la meilleure qualité que Solomon Kane, par exemple. C'est dur, c'est du plastique dur. Hein. J'ai l'impression que c'est plus fin. Pas forcément des poses très dynamiques, par contre. C'est-à-dire que là, sur celui-là et sur celui-là, on est sur des poses d'attente. Il n'y a pas vraiment de pause, de mouvement. Ça peut être arrêté. Même les héros, ils sont plutôt en posture. Tiens, prends une photo. D'accord, on a celui-là. Je sais pas si ça rend bien la vidéo à chaque fois. Là, je pense que la lumière est pas mal. Hein, pour voir la figurine et ses détails. Vous voyez ce que je dis, c'est plutôt une pose statique. On n'est pas dans du mouvement. Par contre, mais c'est la belle figurine. Donc, par contre, la Ranger, elle est grande son arbalète quand même. Limite, il lui faudra un pied ici pour être sûr de pas basculer en avant. Allez, je vais faire voir les 2 derniers modèles de cette boîte-là. Une sorte de démon, là. Squelette. Bon, en tout cas, pas déçu pour les figurines. Ça, c'est un bon point. Là, pour le coup, ça va être un jeu où on va jouer avec quand même. Alors, on va un peu les déplacer. Le truc important dans Chronicle, genre, il y a d'autres figurines, on va revenir dessus. Vous voyez, c'est... par contre, j'espère que ils sont assez solides. J'espère qu'ils ne sont pas trop abîmés, parce qu'ils sont encastrés les uns sur les autres. Ça a l'air d'aller, ça a l'air de passer.
Vous voyez, tous ces trucs-là. Ça, c'est pas pour le rangement. Ça, c'est pas pour le rangement. Vous vous rappelez que je vous ai dit que les tuiles étaient fines. Elles sont fines, les tuiles. Alors, évidemment, j'ai pas les bons formats. Voici, non, je peux pas avoir le bon format. Donc, j'en prends qui sont un peu plus de 2 par 2. Et voilà, le truc dans mon truc d'Ingor, c'est... Ça bouge pas la tuile. Vous placez les tuiles comme ça, et donc vous avez un support pour mettre vos figurines dessus, et les déplacer. Hein. Donc vous pouvez déplacer le plateau, ça va pas partir, ça va pas bouger. Donc ça évite aussi le côté puzzle quand on imbrique des pièces, qui peut être parfois problématique. Ça évite aussi que ça se déplace partout, que ça bouge tout le temps. Et l'intérêt aussi, c'est que vous avez une notion de niveau, du coup, qui va permettre d'avoir du dénivelé aussi sur le donjon. Et ça évite de mettre des codes, de mettre des lignes supplémentaires. Voilà, je vais mettre... Bon, ici c'est un bateau, c'est un mauvais exemple peut-être. Le mauvais exemple, c'est pas très coordonné, mais voilà le principe. C'est que ça vous permet d'avoir des zones avec du dénivelé. D'accord ? Avec différentes surfaces. Donc ça c'est pour la grande surface qu'on a vue tout à l'heure. Et vous associez ça. Et tout à l'heure je vous ai parlé de la porte qu'on pouvait mettre. Et la porte, vous la mettez comme ça. Alors je vais mettre ici. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? La porte elle va être là. Si vous avez une sortie, vous la mettez dedans. Et vous savez, vous allez passer par celle-là, parce qu'on vous la fait mettre en place. Parfois vous aurez plusieurs exemplaires d'un même numéro. Ce sera un au hasard, ça vous fera un renouvellement dans un scénario. Mais voilà l'idée du donjon, et je trouve ça sympa et original pour une fois sur un dungeon crawler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que ce soit au niveau matos, on associe du matos de qualité, un positionnement assez ingénieux de tuiles et c'est quand même modulaire, il y a différentes tuiles qu'on va avoir, plus le coup des portes, et je pense que ça offre un truc assez sympa qu'on n'a pas vu dans le dungeon crawler. Et voilà, je trouve que moi je les félicite pour avoir pris des initiatives et avoir fait des choix, que ce soit au niveau du design, des composants et de la façon de jouer. À voir après si ça marchera, mais déjà rien que pour ça, je trouve ça très très sympa. Et c'est aussi quelque chose qui m'a attiré dans le jeu. Quand j'ai vu ça, je dis ah mais c'est pas mal, parce que vous allez avoir des zones où c'est rempli par la flotte. Donc là, vous pourriez avoir de la flotte, un pont qui va passer d'un côté à l'autre, par exemple. Tout ce qu'on peut imaginer avec ça. Donc voilà, vous avez dans la boîte de base, on a quoi ? Donc ça, je sais pas si les salles seront très grandes. Ça, donc pour la grande salle. Il y en a un autre encore pour des salles de type intermédiaire. Et je vous dis, c'est solide. Hein. C'est pas du flimsy comme on avait sur Fantasy Brawl, c'est beaucoup plus solide. Hein. Ça sent que c'est solide. Alors sur du plastique, il faut quand même faire attention. Vous voyez... Bon, après, il y a pas mal de relief, donc ça peut être cool. C'est noir, donc c'est au niveau aspect, c'est peut-être moins bien sur un donjon. Peut-être qu'on pourrait le baser et le peindre en gris. À voir. Alors par contre, je m'aperçois d'un truc, c'est que celui-là, il est un peu pas très plat. Mais j'ai l'impression que ça ne dérangera pas sur les tuiles. En fait. Vu que les tuiles sont souples, ça ne va pas déranger, elles ne vont pas se retrouver, elles vont suivre le mouvement en fait. Donc voilà pour deux autres supports. Ici, fond de la boîte, donc fond de la boîte de base. Plein de cubes. Pourquoi on a des cubes de couleurs comme ça ? Parce que c'est un jeu où on va utiliser des cubes de différents types pour faire les différentes actions sur un personnage. Et vous voyez que sur un personnage, on retrouve les couleurs des cubes ici. Vous avez du jaune, du rouge, le vert et le bleu. Donc on va avoir différents cubes dans différentes caractéristiques, je pense. Et on aura le droit à un certain nombre de cubes, peut-être aussi en fonction du niveau, qu'on pourra attribuer à des compétences. Alors on passe sur les dernières choses qu'il y a dans la boîte de base. S'il n'y a pas de surprise en dessous, il n'y en a pas. Avec deux grands types de figurines. Alors celles-là me paraissent un peu moins fines, mais elles sont toujours sympas. Très très cool. Ah, celle-là, je trouve que c'est un modèle plus grand que ce qu'on a vu, avec la gueule comme ça un peu ouverte. Ça ressemble à du zombie, c'est un peu défoncé, la mâchoire... Quand même pas mal de détails dessus. Hein. Je pense que la contraste peut être bien sympa là-dessus aussi, hein, pour certaines zones. Hein.
Et le gros boss de la boîte de base, qu'on a vu tout à l'heure illustré, c'est donc The Undead King. C'est lui, on le reconnaît. Très très cool aussi. Avec une sorte de grande queue, je sais pas ce que c'est, si on voit pas exactement en pied sur l'illustration. Un peu statique aussi, hein. Vous voyez que toutes les poses, il y a elle qui est un peu moins statique peut-être, l'impression qu'il s'approche de nous. Mais sinon c'est quand même un peu statique au niveau des poses. On pourra regretter au niveau des poses les figurines. Voilà, on va avoir la critique du moment. Alors je vais rassembler ce qu'il y a dans la boîte de base pour pas trop mélanger de choses, et on va passer aux extensions. Donc là on a fait que la boîte de base, hein. Tout ce que je vous ai sorti c'est la boîte de base. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait des... Je ne peux pas regarder, mais on a des supports. Je vais sortir parce qu'ils sont très gentils. Bah, c'est souple. C'est des supports souples pour mettre autour des figurines pour identifier peut-être les ennemis ou des choses comme ça. Ou les héros. Ça, je pense qu'on va pouvoir mettre les cartes des personnages, à mon avis, dedans. Et on aura 1, 2... Ouais, je pense que c'est pour la sauvegarde des personnages, ces boîtes-là. Hein. On pourra mettre les cartes des personnages, que ce soit de l'équipement ou des compétences. Peut-être des jetons, je sais pas. Tiens, on va regarder, il y a un paquet de cartes quand même, pour voir les... Parce que les illustrations dans le jeu, pour l'instant, on a vu les tuiles, on a vu les fiches de personnages, donc il n'y a pas non plus des masses d'illustrations. Mais, donc on va voir un peu sur les composants du jeu. Il y a aussi des cartes de monstres, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Draw one rune, Undead King Hunting, donc ça c'est autre chose. Level Up Heroes. Donc on peut avoir des cubes supplémentaires. Les cartes sont plastifiées aussi, hein. On n'est pas sur de la carte gnognotte. Hein. Et les illustrations sont plutôt bien cool, colorées quand il y en a. Donc ça j'imagine que c'est les cartes d'ennemis. Je sais pas d'ailleurs. Non, commander rien. Non, ça c'était les personnages qu'on avait. En mode commandeur. Je sais pas s'il y a un avantage à être capitaine. Voilà, on retrouve les illustrations. Alors c'est les mêmes hein, que ce qu'on avait sur les fiches de personnages, je crois. Vu en plus gros plan, mais toujours très coloré. Et je vous dis une qualité de carte très sympathique. Hein. On est sur la même qualité de carte que Chips Theory Games. Pour vous dire. Et là, il y en a beaucoup plus, hein, je trouve. Et sur un format plus petit, c'est plutôt lisible. Donc, privilège à la lisibilité par rapport au thème, peut-être. Parce que ça fait un peu froid. Mais il y a une illustration dessus. Ça a l'air d'être utilisable. C'est très clair et très lisible. Avec les petits dessins d'équipement. Ouais, c'est ce que j'aurais voulu dans Dungeon Crusade, par exemple. Avoir une illustration plus petite, mais que ce soit plus fonctionnel, que ça prenne moins de place. Parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est sympa quand on découvre un objet d'avoir sa carte, d'avoir une illustration, une belle illustration. Mais c'est sympa aussi que ça ne prenne pas... quand on a 6 cartes sur la table et qu'on joue 3 personnages, par exemple, ça prenne tout l'espace de jeu. Bon, alors là, ici, on va avoir un donjon qui va être plus petit, plus... moins large sur la table. Forcément plus petit, moins large. Qui va prendre moins de place sur la table, et donc on aura plus de place pour les fiches de personnages. Là, je sais pas ce que c'est... Donc là, on a des ennemis, j'ai l'impression... Aussi, c'est des ennemis. Donc voilà les ennemis, comment ils arrivent. J'imagine que ça, c'est les points de vie, les points de combat. Après, je sais pas ce qu'il y a, c'est des points de réaction. Je crois que les ennemis, grosso modo... Ouais, voilà. Le problème sur l'IA des ennemis, c'est qu'ils vont... sur celui qui a le moins de points de vie, ou le plus de points de vie, je crois. Donc ça, c'est les cartes ennemies pour la plupart. Donc on a vraiment fait le tour de la boîte de base. Je vais la mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez. On va faire une petite pause dans toute cette montagne de matériel. Mais j'ai l'impression que le matériel est, il est nombreux, il prend un peu de place, mais pas tant que ça, et je trouve que tout va avoir un sens dans le gameplay, quoi. Bon, voilà, un petit set de D20 supplémentaires. Je les trouve très sympas, ces D20. Franchement, j'en ai vu des pires que ça. Les chiffres sont bien lisibles dessus. J'aime pas trop quand c'est bariolé, moi, les dés. J'aime bien... Ah, puis c'est un petit peu en mousse dessus. Je fais pas de bruit. Voilà, il y a un petit set de dés supplémentaires. Je sais pas si ce serait utile. C'était le plus petit truc à voir. Les cubes. Alors les cubes, c'est vrai qu'ils font un peu pas anachronique, mais très comment on dirait, très flashy par rapport au style de jeu, même si le jeu finalement dans ses codes couleurs il est assez flashy. On va commencer par les stretch goals. Allez, on fait les stretch goals Spoils of War. Donc des stretch goals.
La boîte est un peu abîmée. Elle soutient du transport. Par contre, la boîte de stretch goal, c'est pas grave, c'est une boîte de stretch goal. Et si le contenu est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, elle a un petit peu souffert, là, par contre, elle du transport, elle a fait un petit coup ici. Mais c'est pas endommagé à l'intérieur, donc c'est que c'est de qualité. Oh. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ici, on a donc les versions Deluxe. Vous voyez que ça prend beaucoup plus de place. Donc c'est ceux qu'on avait en démo dans toutes les vidéos de Chronicle, c'était ceux-là. En fait, je pensais que c'était l'inverse qui s'était passé. Donc là, c'est pareil, c'est plastifié. Alors tout le matériel là, semble plastifié, hein, à part les docks. Donc avec tout ce qui est carte, ça sera comme Chip Theory Games. Donc un très 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 bon point quand même. Hein. C'est excellent. Et en plus c'est mat, c'est pas brillant, donc c'est cool. On voit bien, hein, il y a pas les reflets, bon là il y a mon spot à côté forcément. Donc ça vous voyez que c'est l'équivalent de ce qu'on avait. Alors, je vais retrouver exactement le même. Maya elle est là. Voilà. Voilà l'équivalent. Donc ça c'est bien, ce format-là, quand on joue tout seul. Quand on joue à plusieurs et qu'on va avoir une grande fiche de perso pour mettre ses cubes et tout, on peut avoir ça. Ça c'est plutôt cool. Donc vous avez deux formats de fiches de personnage. Évidemment, on est toujours tenté de... Moi je serais tenté de faire ça avec ceux-là. J'aime bien avoir une grande fiche de perso comme ça. Mais pour côté pratique, vous avez les deux versions. Donc dans le jeu de base la plus petite, et dans les stretch goals, vous avez le Deluxe. Et ensuite on va avoir... Ah, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir des fiches de personnages supplémentaires, donc des persos en plus à jouer, donc dans les stretch goals. Je vais les rassembler. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? On n'avait pas regardé en détail ce qu'il pouvait y avoir comme personnage. Donc ici on a Human Ranger. Ici on a un guerrier nain. Un clerc humain. Alors, on est dans le classique du classique. Un magicien elfe, une magicienne elfe. Un assassin elfe. Et donc dans les stretch goals on va avoir un sorcier orc. On n'est pas sur le dessin à la Warcraft, on est vraiment plus sur la BD peut-être. Ici on a un Shadow Knight vampire. On a Gabriel en personnage dans le jeu. Bon, il s'appelle Flavian mais c'est son deuxième prénom. Hein. C'est un barde. Ah par contre je sais pas s'il est halfling. Je sais pas s'il est hobbit. Il est halfling. Un druide humain. À qui je ferai pas confiance quand je le vois. Et une moine. Alors certaines fiches ont un recto verso. Hein. Donc ça veut dire qu'on va avoir par exemple Vorn et Duncan ici. Je sais pas s'il y a un changement de compétences. Si, c'est pas les mêmes personnages. Donc certaines fiches sont recto verso. Mais par contre c'est la même classe de personnage. D'accord, avec des compétences différentes. Pas mal, hein? C'est pas mal. Efrit assassin, qui était au dos de l'elfe assassin, donc c'est la même classe de personnage, pas forcément la même race. Ici on a un draconien. Ah oui, donc je regarde direct au verso, parce que du coup, bon celui-là c'est un vampire, mais il est que d'un côté. Ah, le barde, on l'a aussi en humain. Donc on a Gabriel ici. Ils se sont trompés sur le nom encore. Et on a Willow. Petit hommage peut-être à Willow le film. Donc voilà, et donc je pense que toutes les fiches de luxe reprennent tous les personnages supplémentaires, même ceux qui sont dans les extensions, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dedans, oui on les a. Hein. Et c'est pareil, ils sont recto verso. Oh, j'avais pas vu lui. Human Shadow, ah aussi peut-être dans les premiers. Voilà. Donc pour le type de personnage, on restera sur le classique. Alors les classes et les compétences, c'est un truc de départ, parce qu'après, bah voilà, on arrive dessus. Du coup, je me demande si vraiment c'est du stretch. Et ici, vous avez les arbres de compétences. Donc on a assassin. Ici, on a assassin mage, barbare paladin, barde ranger, cléric et cléric warrior, voilà. Et donc vous avez une sorte d'arbre de compétences, avec différentes compétences qu'on va pouvoir gagner. Donc je pense qu'on mettra un pion dessus. Même qualité, hein, c'est pas pourri.
Donc voilà, vous allez avoir un personnage avec des caractéristiques de base, une sorte de classe de départ, mais vous allez pouvoir la faire progresser. Et ici, je sais pas à quoi ça sert. Dungeon Roll. Donc j'imagine qu'on a chacun un rôle. Alors, je sais pas si c'est valable en multijoueur ou si en solo c'est valable aussi. Dungeon Roll. Et là on a quoi comme rôle? Ah voilà, donc chaque personnage va en plus avoir un rôle dans le jeu. Donc on a contrôleur, défendeur, leader, striker et support. En plus de votre personnage, vous allez avoir quelque chose qui va être lié à l'utilisation de votre personnage. J'ai l'impression. Et le truc pour ranger à la fin, Game Trace. Là je sais pas si c'est utile par contre d'avoir ça. Si, voilà, on peut mettre des cartes, peut-être qu'on pourra l'utiliser pendant le jeu. À voir. On a également des figurines, j'ai failli les oublier. Avec évidemment des cartes ennemies, et des cartes objets peut-être supplémentaires, ou des cartes personnages, ou des cartes compétences. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, elles sont pas toujours pratiques à prendre par contre. Bon, voilà une des... je sais pas ce que c'est, hein, j'avais des démons. Très démoniaque dans le style. On a celui-là aussi. On a un truc... Alors ici il y a une petite pause, mais elle est quand même... Voilà, je suis quand même sur une pause, un truc tout plat quoi. Bon, il joue le profil peut-être, mais ça va être ennuyeux de combattre contre lui quand même. Et puis des boss ou des mini-boss, sympa, très sympa. Celui-là j'aime bien ces postures-là, par contre, ces postures-là, elles n'ont pas beaucoup de mouvement, une grande pause, mais ça va avec la figurine, je trouve. C'est celle qui vous menace, qui s'approche. C'est la pose Hulk, comme j'appelle. Qui a moins besoin de mouvement que les autres, par exemple. Et ici, je sais pas ce que c'est, grosse bebête, avec des crochets, qu'on n'est pas pressé de voir. Donc ça, c'était la première boîte. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien les stretch goals. Et donc ici, on a les figurines des personnages supplémentaires, plus... Ah, des trucs sympas. Des petits trucs sympas, des coffres. Et là, ces coffres, ils sont vraiment magnifiques. Prêt à sortir un mimique, peut-être. Très très joli coffre. Très bien sculpté. Waouh, très classe. C'est pas le simple coffre. Hein. On est content de le trouver, celui-là. Ensuite, on a du Alf. On a une chure de mouche. C'est le Hobbit. Alors, je suppose qu'il est à l'échelle. Du coup, c'est rigolo. Hein. Je sais pas vraiment s'il est à l'échelle en fait, mais il est vraiment très petit. Hein. Donc voilà d'autres héros. On a une sorte. J'imagine que ça c'est un compagnon, parce qu'il y a une sorte de loup. Un ours. Ah, pour le coup, je trouve qu'elle est plutôt dynamique celle-là de pose. Sur un rocher en train de. Qu'est-ce qu'on a? Un aigle. Ou un faucon. Alors, est-ce que je vous fais voir? On a quoi? Un magicien. Ça c'est les personnages des héros. Alors par contre, les héros ont exactement la même couleur que les monstres en termes de figurines, ce qui veut dire qu'il faudra avoir le socle peut-être pour les différencier. Il y a le petit symbole de Meeple en dessous. Celles-là, elles sont sympas. J'aime bien celles-là. J'aime beaucoup ces poses-là, par contre. Elles sont très très cool. Elles font bien pose dans un donjon, je trouve. Là, on a apparemment un peu moins bien, celle-là peut-être. Au moins de détails, je trouve. Lui, il a un boomerang, j'ai l'impression. Ici, on a un tout petit truc. Alors, je sais pas s'il y avait une fée dedans, mais tout petit sur un gros chien ou une grosse bestiole.
On a un autre nain ici. Ah bah, c'était celui qui était au verso de la fiche de personnage. Duncan. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'en profite pas encore, je vous le montre. Hein. Je vois pas de près. Là, ici, on a un porteur de flambeau. Le draconien, il est là. Puis après, ouais, je voudrais tout montrer. Très belle figue. Je suis pas forcément fan de toutes les poses. Je me répète peut-être. Le draconian, il est là. Mais elles sont très jolies, les figues. Donc voilà, c'était des stretch goals. Qui, ma foi, sont bien sympathiques aussi. Hein. Et il n'y en a pas 15 000 comme on peut avoir dans certains jeux mini en note. Donc là, on a fait, je sais pas combien j'en suis rendu, mais on a fait la boîte de base et les stretch goals. Alors je vous montre quand même à peu près tout. Hein. Ah bah, donc avant de faire l'extension, je vais vous faire voir ça, parce que c'est ce qui me manquait. Je me rends compte que dans la boîte de base, il manquait un truc, et c'était ça, je pense. Il y avait 2 boîtes en plus que je n'ai pas ouvertes. Alors ici, on a des petits cubes... Ah bah, c'est des marqueurs de points de vie. Et voilà. Donc en fait, vous avez ces plateaux-là. C'est pareil, assez solide. Sur lequel... je pense qu'on va mettre la fiche de personnage. Dans ce sens-là, plutôt. Pour pas qu'elle bouge. Ici, on aura le marqueur de point de vie, donc ça ne bougera pas non plus. Et il va glisser. Il va se slider sur le truc sans abîmer la carte. Ah, il bouge un petit peu quand même. On ne pourra pas faire n'importe quoi avec. Mais voilà, quand vous changez vos points de vie, vous le mettez avec ce marqueur-là. Et l'emplacement pour les cartes. Donc ça vous fait un plateau joueur. Donc pour les joueurs, pour ce format-là. Je pense pas qu'il y ait de plateau pour le plus grand. Pour le Deluxe. Voilà. Donc ici on a les plateaux. Ah là, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Donc là on peut jouer avec tous les personnages. Et vous avez aussi... alors du coup je sais pas comment ça vient en complément. Mais si vous voulez prendre moins de place, je pense, vous avez ce système-là aussi, pour mettre les cartes de chaque côté. Je regarderai ça. Je présenterai ça quand on fera la présentation du jeu. Je pense que ça vient en plus. Ou alors c'est pour la classe, pour l'expérience. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on va mettre nos fiches de personnages. D'accord ? Et normalement, après, ça veut dire qu'une fois qu'on a ça, on connaît à peu près la taille que ça prendra d'avoir un personnage. Donc quand on joue 3... je pense que 3 personnages, avec ces cartes-là, c'est jouable. Hein. Avec les grandes, ça va être plus compliqué, je pense. Et je pense qu'ici... alors ça, ici, je vous ouvre pas la boîte, ça va être des supports pour mettre les tuiles de donjon. Parce que ça nous permet d'avoir plus de tuiles et de faire son propre donjon, s'imaginer des scénarios si on veut, ou des aventures. Ce qui peut être assez cool. Alors, bah, du coup, on nous dit ce qu'il y a dedans. Et on le voit directement ici. Donc il y a 2 héros en plus. Il y a un paladin qui s'appelle Jade, paladin humain, et un paladin draconien. Donc 2 paladins. Alors je crois que celle-là, la figurine, c'est la figurine de gros dragon, elle est je crois que je l'avais vue en vidéo, elle est un peu grossière, à mon avis. Et donc là, on a toute une aventure en plus, hein, avec un boss du coup, et donc on a un petit livret en plus, avec des chapitres dessus. Des nouvelles tuiles. Voilà. Je trouve qu'elles sont quand même pas mal illustrées, les tuiles, j'aime bien. Je vous dis, à part ce côté bleu qui peut casser l'immersion. Les nouvelles fiches de personnages, donc j'imagine qu'elles sont aussi dans les Deluxe. Celles-là, elles sont simples côté. Et voilà la figurine du dragon d'une part. Voilà le truc, la bête. Donc un dragon mort-vivant.
Celui-là, il est grossier enfin, il est grossier après, je sais pas à voir. J'ai jamais peint de figurines aussi grosses en fait, donc j'ai un doute sur la capacité à le faire. Surtout que je fais pas au spray, à l'airbrush, donc je sais pas comment ça pourrait se passer à la peinture normale. Prendre des doubles pinceaux, ou au rouleau, je sais pas. Une partie de touche. Donc celui-là, il est imposant, massif. Ah, il y a le sol qui est texturé, qui est assez cool. J'ai pas regardé sur les autres, mais je crois pas. Hein. On va regarder après. Mais bon, voilà, il fait son effet. Hein. Il fait son effet. Et on a en dessous, donc, les 2 personnages en plus. Des coffres en plus. On n'a jamais assez de coffres dans les jeux. Et un type d'ennemi supplémentaire. Donc un type d'ennemi supplémentaire. Le bouclier est super sympa. Et les coffres. Bon, ça on les a déjà vus, les coffres. Hein. Il y a 3 coffres en plus. Et nos 2 amis, donc nos 2 personnages. Et les cartes. Et des cartes et des portes en plus. Ah, celles-là sont déjà pliées par contre. C'est quoi, ils ont déjà fait le pliage pour ça. Et donc, par contre, j'aime beaucoup celle-là par exemple. Le bouclier avec le. Et celui-là avec le bouclier devant. Qui protège rien, hein, d'avoir le bouclier comme ça protège pas des masses quand on est en face de quelqu'un. Hein, elles sont vraiment sur un moule comme ça, les figurines, hein, elles sont sur un. Je sais pas si c'était limité en épaisseur de moule, mais elles sont toutes sur de profils, souvent, beaucoup de profils. Hein. On va dire qu'elles sont belles, mais pas parfaites dans le design. Donc voilà, ça c'était l'extension, donc il y a des cartes en plus évidemment, avec le Undead Dragon, Rise of the Undead Dragon, le Desert of Elskar. Ici aussi on nous dit qu'il y a une nouvelle classe, barbare. Donc ça se trouve les barbares j'ai déjà vu quand j'ai vu les fiches de luxe, hein, il y a peut-être toutes les fiches à l'intérieur. Et donc une nouvelle classe barbare, on a une barbare et un barbare. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros ver des sables dedans aussi. Ça me fait penser à quelque chose ce ver. Waouh! Ça c'est du ver. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce ver quelque part. Dans Fireteam 0, il n'y a pas un truc qui ressemble à ça. Donc un gros ver. Bah, pour s'entraîner pour le dragon, on peut faire le ver en premier. Donc voilà, ça c'est le gros monstre. On a des tuiles en plus. Donc là, visiblement, ça se passe dans le désert. Hein. Un petit livret d'aventure en plus, contenu dans l'extension. Et ils ont eu un prix sur les coffres. Donc il y a des versions du verre qui sont plus petites. Ou alors c'est quand on joue le verre, ça vient en plus. Des petits verres en plus, avec des petits dards au bout. Et nos 2 héros, donc on a le barbare. Très sympa. Et la barbare, encore plus sympa, je trouve, non? Elle est bien, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Une hache, une épée. Pourquoi s'embêter? Et des cartes et des portes en plus pour l'aventure. Donc là, par contre, il y a moins de portes. En même temps, dans un désert, des portes, il n'y en a pas des masses. Et donc ici, on a une fiche pour le... Donc on a les fiches de personnages. Torque, Orc Barbarian. Donc c'est un Orc barbare, c'est cool aussi. On a les fiches de personnages et une fiche pour le boss. Alors la question c'est, est-ce qu'on va jouer à toutes les extensions? Bon, en tout cas, si on peut prendre les personnages dans n'importe quelle campagne, c'est quand même relativement cool. Alors ensuite on passe sur les plus petites extensions. Et on arrive près de la fin de cette vidéo évidemment. On a un Monster Pack. Donc un Monster Pack va nous permettre d'ajouter des monstres, j'imagine. Alors je ne sais pas comment sont tirés les monstres, si c'est du hasard complètement, s'il y a un niveau de monstre à atteindre, s'il y a des règles pour les faire arriver en jeu. On va faire un petit zoom maintenant. En tout cas, on a les cartes des monstres. Et c'est quand même pas mal illustré. Hein. Et la figurine. Et la plus grosse qui est bien sympa. J'aime bien cette taille là. Elle est détaillée, relativement fine, contrairement au dragon par exemple. Juste bien. Celle-là elle va être sympa à peindre par contre, je pense. Je pense que celle-là, elle peut être très très bien à peindre.
Et on a 2 types d'ennemis en plus. Donc on a une sorte de... je sais pas ce que c'est. De moule raté de figurines. Non, en fait, c'est complètement déformé ici au niveau du cou. Peut-être pas, alors peut-être pas du zoomer en fait. Et, donc ça c'est pas celle que j'aime bien le plus. Et celle-là... alors toutes, il y a une sorte de... pour toutes les figurines, j'ai l'impression de voir pour les monstres, il y a souvent une fin qui est... il n'y a pas de pied, quoi. Il n'y a pas de détail de pied ou quoi que ce soit. À la limite, moi ça me dérange pas trop. Et ici, c'est pas mal, on dirait une sorte d'araignée, de croisement entre une araignée et puis un humanoïde. J'aime bien celle-là par contre. Celle-là est vraiment cool. Donc voilà, on a des ennemis en plus. Donc celle-là, c'était le Monster Pack 1. Et on a un Monster Pack 2. Donc ici, on a The Shadow World, un Adventure Pack. Qu'est-ce que contient l'Adventure Pack? Il y a un Shadow World Adventure Book. Ok. Qu'est-ce que ça contient du coup? Des nouveaux monstres et des nouvelles aventures. Donc ça, il faudra voir comment ça s'inclut dans la campagne existante. Pour moi, ça va sûrement rajouter du contenu à la campagne principale. Donc ici, on a 2 types de monstres supplémentaires. Un premier monstre. Je vais définir, il y a un serpent en dessous. Et un autre monstre que j'aime bien. C'est pas mal ça. Donc voilà, 2 monstres, l'aventure, il y a 2 monstres en plus, 2 types de monstres. Des portes en plus, des cartes de monstres qui vont avec. Et on a des tuiles en plus. Donc voilà, des tuiles recto verso à chaque fois en plus, hein, c'est quand même pas mal. Et le petit livre d'aventure. Donc un format plus petit de rajout de contenu. Et enfin, on a The Runes of Lucanor. Les ruines de Lucanor. C'est un deuxième aventure pack. Donc j'imagine des monstres en plus. Avec un bouquin. Des tuiles. Je vois souvent des bouts de bateaux. Hein, donc j'imagine que ça sera souvent sur des bateaux. Là, je vois une salle de trésor. Je sais pas si vous voyez. Et là, c'est un peu en feu. Avec à nouveau 2 types d'ennemis, des portes. Alors, on a quoi comme type d'ennemi? Hop, hop, hop. On a celui-là, qui ressemble aussi à un gros serpent. C'est pareil, lui, il a pas de pied non plus. On a beaucoup de choses qui sont comme sur des serpents ou des grandes robes. Avec des pinces de crabe. Donc, ça, il est un peu inspiré des... comment ça s'appelle? Ah, le film de pirate, là. Dans le deuxième, du Captain Jones. David Jones. Je trouve que c'est un peu inspiré de ça, j'ai l'impression. C'est des coquillages qu'il a sur lui, ou c'est très marin. Et les autres, c'est quoi? C'est pareil avec un... la base, ça fait très serpent. Il y a beaucoup de trucs comme ça, et ça fait très... ouais, très serpent de mer, ou sirène. Peut-être les sirènes, celle-là. Donc, du contenu en plus. Et enfin, je pense, c'est 2 héros. Il y a 2 trucs de héros. Donc ça, c'est 2 héros en plus. Je vais vous faire voir la fille. Là, par contre, voilà. Je pense que c'est des boîtes qui sont sorties en plus. Je sais pas si on est sortis en retail, parce que vu le packaging, on a une grosse boîte, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Autant le reste, je trouve que c'est bien complet, et c'était bien utile. Là, on a que... c'est pas... Donc on a Anduriel, un elfe ranger, avec ses cartes. Et la figue, qui me paraît par contre très très cool. On a là, voilà, elle est super la figue. J'aime beaucoup la figue. Hein. Celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, elle est... on a envie de jouer l'archer, quoi. Et là, pour le coup, c'est dynamique en pose, je trouve. Mais ça fait une boîte pour pas grand-chose. Et on a le dernier, c'est... donc voilà, c'est le Shadow... je l'avais vu en version de luxe, le Shadow Knight. Donc on n'avait pas d'affiche jusque-là. Donc lui, plutôt donc une main démoniaque. Et une pose plutôt convenue, on va dire, avec l'épée, mais toujours sympa quand même. Toujours impressionnant. Beaucoup de détails sur l'armure. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez les voir la vidéo, mais il y a beaucoup de détails sur l'armure. Très sympa. Donc voilà, c'était la dernière boîte de cette énorme KS. Donc c'était l'unboxing de ce fameux Chronicles of Dronagor.
Je pense que je vais passer rapidement dessus et vous faire une présentation dès que j'aurai fait une ou deux parties. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!